La technologie blockchain est très populaire actuellement, mais les mécanismes qui se cachent derrière elle peuvent encore paraître mystérieux. Comment cette technologie fonctionne? À quoi sert-elle? Nous vous donnons les réponses dans cette vidéo. La technologie blockchain, comme son nom l'indique, est une chaîne de blocs qui permet de structurer des données. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie. Elle a été étudiée pour la première fois en 1991 par Stuart Haber et Scott Stornetta dans le but d'horodater les documents afin de les rendre infalsifiables. Quelques 26 ans plus tard, le fondement de la technologie est toujours le même, mais la petite chaîne a fait du chemin. Il existe autant de styles d'utilisation de structures qu'il existe de chaînes de blocs. Évidemment, on ne peut pas parler de blockchain sans mentionner Satoshi Nakamoto. C'est lui qui l'a rendu populaire avec le Bitcoin en 2009. Mais nous reviendrons plus tard sur cette crypto-monnaie, car blockchain ne veut pas forcément dire Bitcoin. Essentiellement, la chaîne de blocs est une base de données distribuée fondée sur le consensus. Plus précisément, il s'agit d'un registre comportant des données distribuées entre un nombre indéfini de personnes physiques ou morales qui doivent s'entendre sur le contenu du registre. Les données que l'on met dans une chaîne de blocs varient en fonction de sa vocation. On peut par exemple l'utiliser comme registre de transactions. Dans la plupart des cas, les transactions seront horodatées et parfois même géolocalisées. Le Bitcoin, en réalité, utilise la technologie blockchain pour établir et maintenir une liste de transactions entre les individus de façon sécuritaire. La technologie blockchain se fonde, entre autres, sur la fonction cryptographique de hachage. Cette fonction de hachage permet d'obtenir, pour une valeur à l'entrée quelconque, une empreinte numérique. Cette empreinte numérique est unique, c'est-à-dire que jamais deux valeurs d'entrée distinctes ne permettront d'obtenir la même empreinte numérique. C'est une empreinte digitale pour données numériques. Revenons maintenant à notre chaîne de blocs et prenons l'exemple d'un bloc. En tout premier lieu, nous devons avoir des données pertinentes à enregistrer. Ces données sont évidemment à la base de notre bloc et seront le plus souvent horodatées par un timestamp. Le bloc comprend également une référence au bloc précédent de la chaîne. Plus précisément, le bloc comprend l'empreinte numérique unique du bloc précédent. Une composante essentielle de notre bloc est sa propre empreinte numérique unique. Celle-ci est obtenue par la fonction de hachage appliquée aux données du bloc et son timestamp, mais également grâce à l'empreinte numérique unique du bloc précédent. Finalement, une contrainte arbitraire est appliquée à notre bloc et doit impérativement être résolue avant de confirmer l'ajout de notre bloc à la chaîne. Les trois composantes principales de notre bloc sont donc les données pertinentes, l'empreinte numérique unique obtenue par la cryptographie et une contrainte arbitraire. Comme on peut le constater, lorsque quoi que ce soit change dans le contenu de notre bloc, l'empreinte numérique unique de notre bloc change également. Par exemple, si le contenu du bloc précédent change, l'empreinte numérique unique du bloc précédent change et cause également un changement dans l'empreinte numérique unique de notre bloc. Si les données de base changent, l'empreinte numérique unique de notre bloc change. Si l'horodatage des données change, l'empreinte numérique unique de notre bloc change. Et c'est sans compter la contrainte arbitraire du bloc qui doit de nouveau être résolue avant que le bloc modifié puisse être ajouté à la chaîne. De ce fait, pour être capable de modifier un élément d'un bloc de la chaîne de blocs, il faut être en mesure de changer l'ensemble des blocs qui le suivent, en plus de résoudre la contrainte arbitraire de chacun des blocs modifiés. Puisque la technologie est distribuée sur des dizaines, voire des milliers de serveurs, modifier un bloc passé implique donc qu'une majorité de ces serveurs s'entendent sur une modification de la chaîne de blocs, ce qui est dans les faits impossible. En ce qui concerne la contrainte arbitraire, elle varie en fonction de la chaîne de blocs et peut s'avérer plus ou moins complexe. Dans le cas du Bitcoin, la contrainte représente un défi mathématique et fait référence au concept de preuve de travail. Le défi mathématique devant être résolu avant de permettre l'ajout d'un bloc à la chaîne prend en compte le bloc lui-même et une valeur plus ou moins aléatoire soumise à une contrainte. La valeur aléatoire sera modifiée itérativement jusqu'à ce que la contrainte soit résolue. On peut penser par exemple à une contrainte mathématique arbitraire sur l'empreinte numérique unique de notre bloc. Par exemple, les 4 premiers caractères de l'empreinte numérique unique doivent être 0. On cherche donc une valeur aléatoire à ajouter à notre bloc pour résoudre la contrainte mathématique. Dans l'exemple du Bitcoin, résoudre le défi mathématique demande plusieurs minutes de calcul à des ordinateurs. C'est aussi la résolution de cette contrainte mathématique qui demande des ressources énergétiques considérables. Sur certaines chaînes de blocs, la contrainte de preuve de travail est remplacée par une contrainte arbitraire souvent moins énergivore, telle que la preuve de coopération, preuve de capacité ou encore preuve d'existence.
Dans la plupart des cas, la personne ou l'entité responsable de la résolution de la contrainte mathématique arbitraire sera récompensée. En d'autres termes, si un bloc est ajouté à la chaîne de blocs, c'est parce qu'il est valide et la personne ou l'entité qui a permis qu'il soit validé sera rétribuée. Dans le cas du Bitcoin, la rétribution est elle-même versée en Bitcoin. Tel que discuté précédemment, il est possible de mettre ce que l'on veut dans une chaîne de blocs et non uniquement une liste de transactions. Quelle information est-il pertinent de tracer pour nous ou notre entreprise? Quelle information doit être suivie? Par exemple, il pourrait être pertinent de colliger les preuves d'entretien de nos infrastructures publiques dans une chaîne de blocs. Chaque jour, des nouveaux usages de la technologie blockchain apparaissent et de plus en plus d'entreprises cherchent à comprendre de quelle façon cette technologie pourrait les affecter. Ce n'est pas une question facile à aborder, mais nous espérons que ce survol rapide des points clés vous sera utile. Pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet et consulter les nombreux articles, vidéos et podcasts disponibles sur le sujet. Restez à l'affût des développements et des actualités en vous inscrivant à notre infolettre dédiée à la blockchain et aux contrats intelligents. Merci de votre attention. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou lors de nos conférences.